Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Grâce à un message reçu, j'ai trouvé l'inspiration pour cette nouvelle vidéo. Un message où nous n'étions, on va dire, pas sur la même longueur d'onde. Un message schmilblick entre moi et cet interlocuteur, car au moment de l'envoi et de la réception du message, nous étions, on va dire, dans deux mondes parallèles. Nous n'étions pas du tout sur la même longueur d'onde à ce moment-là, ni après d'ailleurs. Il arrive que nous créons une histoire concernant l'autre où nous faisons une opinion de l'autre qui n'est absolument pas la réalité. Celui ou celle qui envoie le message ne comprend pas pourquoi l'autre n'est pas toujours disponible à répondre de suite, puis chez cet interlocuteur, triste je dirais, s'en mêle rapidement une émotion par rapport à une blessure antérieure qui refait surface et qui n'est probablement pas réglée. Ensuite s'ajoute à ça une frustration, etc., etc., et cela part en cacahuète. C'est encore pire lorsque plusieurs personnes s'en mêlent, car chacun vient avec sa vérité, ou du moins ce qu'il pense avoir vécu ou compris. Je vous laisse imaginer le bordel. Ma réaction a été comme quelqu'un qui se trouve en face d'une étrangère qui parle une autre langue et vous ne saisissez ni le début et ni la fin du film. Bref, cela m'a fait sourire et m'a donné l'inspiration pour vous parler du thème suivant. Qui jugez-vous quand vous jugez? Vous-même. Juger l'autre, c'est porter un jugement sur soi. Ou lorsque l'autre vous juge, qui juge-t-il? Lui-même, évidemment, ça va de soi. Si nous prenons le cas de l'autre, que se passe-t-il lorsque l'autre vous juge? Si vous prêtez attention à ce qu'il vous dit, vous comprendrez bien rapidement qu'il parle de lui-même. Si c'est vous qui jugez, vous en dites bien plus sur vous-même, car l'autre est là pour vous renvoyer simplement à votre part d'ombre. Souvenez-vous de cette expression. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de l'autre et pourquoi ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Il y a des tas de raisons qui font que l'on juge sans savoir ce qui peut être en arrière-plan. On ne voit que la scène, mais on ne prend pas suffisamment de recul pour comprendre ce qui se passe ou qui se cache en arrière-plan. Notre état émotionnel nous fait perdre notre contrôle et nos blessures ou notre hypersensibilité nous mettent à mal. Nous prenons en pleine face ce que l'autre nous envoie et au lieu de prendre du recul, nous répondons avec un émotionnel qui déborde et peut-être avec colère, nous attaquons sans vraiment prendre le temps à la réflexion ou nous réagissons de manière automatique. Quelle que soit la situation, nos émotions prennent souvent le dessus et elles finissent par donner une image de nous à l'autre qui n'est pas la bonne. Et bien souvent, nous faisons cela aussi, malheureusement, avec nous-mêmes. Donc, que faut-il faire? Eh bien, prendre du recul. Car prendre du recul permet de répondre à une situation au lieu de réagir à chaud. Prendre du recul reste la meilleure solution pour mieux faire face aux difficultés qui se présentent à nous. Et si vous êtes face à une réponse que l'on vous demande immédiatement, alors là encore, prenez ne serait-ce qu'un petit instant avant de répondre. Rien de mieux qu'une bonne
Inspiration et expiration avant de répondre. Ces réactions émotionnelles traduisent encore autre chose, peut-être un besoin d'exister. Les personnes ayant ces réactions ont souvent un manque de confiance en elles. C'est comme si elles sont en lutte permanente contre l'autre. Ce sont des personnes probablement en quête d'identité. Elles ne savent pas au fond d'eux-mêmes qui elles sont réellement. Lorsque vos émotions débordent violemment ou fortement, certaines personnes, par exemple, peuvent passer du calme à la panique, à la colère ou à la haine ou à la peur en quelques secondes. Dans ce cas, là encore, prendre du recul, c'est finalement ne pas tomber dans cette réaction immédiate face à une situation stressante qui induit un flou ou un débit émotionnel qui nous prive de toute possibilité de raisonnement juste. Alors, comment faire pour prendre du recul et surtout relativiser? N'oubliez pas que chaque situation est une vraie opportunité à travailler sur soi. Prendre du recul et relativiser d'ailleurs, relativiser, c'est aussi en quelque sorte prendre du recul. C'est comme aller au théâtre, on se place en tant que spectateur et non en tant qu'acteur. Comme cela, vous avez une vue d'ensemble sur chaque scène jouée par vous-même finalement, mais vous êtes dissocié et non associé. Et lorsque vous abordez cette position de simple spectateur, vous n'êtes plus autant attaché émotionnellement à ce qui se passe ou ce que vous voyez de vous sur scène. Apprendre à relativiser est tout simplement essentiel pour votre équilibre. C'est pour cela qu'il est essentiel de prendre du recul pour être en harmonie avec vous-même et dans votre quotidien. Apprenez à avoir ce réflexe, un pas en arrière, un peu de temps, un peu de recul. Cela vous sera nécessaire lors de situations critiques ou complexes, lorsque l'émotionnel déborde sur la raison. Prendre du recul, c'est aussi garder une forme de maîtrise concernant ses émotions. Et bien souvent, nous sommes dépendants de l'action immédiate. Et tout est fait pour que nous allions trop vite dans notre société. Alors permettez-vous de prendre du temps. Autorisez-vous ce temps. Apprenez que la patience peut être un allié qui vous sauve. Faire cette démarche en prenant du recul calme les émotions lorsque la marmite déborde. Parfois, notre mental galope beaucoup plus rapidement que l'intelligence du cœur. Et oui, lorsque nous ressentons ce feu en nous, ces émotions fortes, et que nous voulons attiser ce feu, il est purement impossible, car lorsque le lait commence à monter dans la casserole et qu'il continue à monter jusqu'à bouillir, et en plus on rajoute un dernier coup de gaz, qu'est-ce qui se passe? Le lait déborde, nos émotions dépassent notre faculté à bien raisonner. Alors, il est important de comprendre qu'il faut stopper le lait avant même qu'il commence à monter. Et c'est dans ce cas précis qu'il faut savoir prendre du recul. N'oubliez pas de bien respirer. Inspirez profondément, gardez l'air 5 secondes, puis expirez en bloquant à nouveau 5 secondes. Pour débloquer le plexus, inspirez profondément en sortant votre ventre, bloquez votre respiration et puis inspirez en expirant et en inspirant le ventre et puis vous recommencez. Avant de terminer cette vidéo, j'ai simplement envie de vous dire, ne laissez pas votre mental vous diriger, ne laissez pas vos émotions vous noyer et ne vous laissez pas noyer
par vos émotions. Ne laissez quiconque diriger votre vie. Vous êtes le seul maître de votre château et c'est vous qui décidez qui vous laissez entrer. Alors, comme je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux tout à l'heure pour débloquer le plexus, je vais le faire avec vous. On sort le ventre en inspirant profondément. On bloque la respiration quelques secondes et on expire en rentrant le ventre. Puis on bloque à nouveau quelques secondes la respiration pour inspirer à nouveau tout en gonflant le ventre. C'est la respiration du bébé, des nouveau-nés. Et voilà, vous pouvez répéter 3 fois, 6 fois, si nécessaire, ce processus, et vous verrez petit à petit le plexus se débloque. Ce qui est sympa de faire, c'est de le faire plusieurs fois dans la journée quand vous êtes vraiment dans des états d'angoisse ou de stress. Et vous verrez au fur et à mesure de répéter cette action, vous verrez que le plexus va commencer à lâcher et que vous allez retrouver une paix et un calme intérieur. Voilà, j'ai voulu aller trop vite parce que je ne veux surtout rien oublier et voilà ce qui se passe. Mais je laisse cette vidéo telle qu'elle, je ne vais pas la reprendre parce qu'elle est authentique et je vous souhaite une belle respiration, vivez de vos envies, de vos désirs et surtout, soyez vous-même. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt pour une nouvelle inspiration et une nouvelle vidéo. Merci de votre confiance et merci de vous abonner à ma chaîne si cela vous plaît avec un simple clic sur la petite clochette, comme ça vous serez au courant de mes prochaines vidéos et puis un petit like, cela fait toujours plaisir, ça permet aussi de voir que mon travail plaît et puis si vous avez envie de me laisser un petit commentaire dans la bienveillance sous cette vidéo, je me ferai comme toujours un plaisir de vous lire. Merci.